Le 5 février 2026, après plus de 15 années de restriction du stock d'armement nucléaire mondial, le traité New START devrait prendre fin. Il s'agit du dernier traité bilatéral qui limite les forces nucléaires entre Russes et Américains. Il faut noter qu'à eux deux, les États-Unis et la Russie disposent de 90% de l'arsenal nucléaire mondial. Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie dans un contexte de tensions toujours croissantes? Et est-ce qu'il y aura un après New START? On vous explique tout ça. D'abord, qu'est-ce que c'est le traité New START? En 2010, Barack Obama côté américain et Dmitry Medvedev, alors président russe, se rejoignent à Prague. Ils y signent ce traité de contrôle des armements nucléaires des deux puissances. Il a alors été signé pour une durée initiale de 10 ans avec une prolongation de 5 ans que les États-Unis et la Russie vont accepter de prolonger en 2021. Concrètement, le traité a pour but de plafonner les arsenaux nucléaires stratégiques américains et russes à 1550 ogives par pays. Autre point important, un régime d'inspection et de surveillance entre les deux puissances est alors mis en place pour contrôler ce stock. New START est donc l'un des derniers d'une série de traités qui a permis de réduire drastiquement le stock mondial d'ogives nucléaires déployées, le faisant passer à 70 000 dans les années 80 à près de 12 000 aujourd'hui. Et pendant plus de 10 ans, les deux pays vont officiellement respecter cet accord, donc entre 2010 et 2020, sauf qu'un événement va tout chambouler, le Covid-19. Les États-Unis et la Russie conviennent d'un commun accord, en 2020, de suspendre les inspections sur les sites nucléaires de l'un et de l'autre à cause de la pandémie. Malgré les relances de Washington, en février 2023, Poutine annonce la suspension du traité par son pays sans pour autant s'en retirer. Il invoque alors le soutien des États-Unis à l'Ukraine et d'autres actions hostiles de l'Occident pour justifier sa décision. Театр абсурда какой-то. Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации. Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов. И вот теперь они хотят еще и осматривать наши оборонные объекты. В современных условиях сегодняшнего противостояния это звучит как какой-то бред просто. Depuis 3 ans, la Russie empêche donc totalement les États-Unis de contrôler la limite imposée en termes d'ogives nucléaires. Tout cela nous amène en octobre 2025, à quelques semaines de la fin du traité New START, Vladimir Poutine déclare ceci. Мы готовы договариваться, если для американцев, для американской стороны это будет приемлемо и полезно. Если нет, значит нет. Ну, жаль будет, потому что вообще ничего тогда не останется с точки зрения сдерживания в области стратегических наступательных вооружений. Suite à cette déclaration, le président Trump a salué cette initiative qui semble être une bonne idée selon lui, mais plus récemment, dans une interview accordée au New York Times et publiée le 8 janvier 2026, il a déclaré ceci: « Si le